Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Alors là, j'ai un petit moment, je viens de finir le tirage pour le week-end et je vais faire, j'ai senti le besoin de faire celui-ci. Donc je ne sais pas si ça va te parler ou pas du tout. Ça te parle pas, que ça ne te parle pas, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Donc on va voir. Donc je fais les vidéos par rapport à mes ressentis, par rapport à mon inspiration. Ici, on nous parle de guérisseuse. De guérisseuse d'une personne qui est en dualité. Et là, elle va vers un engagement, vers une union, parce qu'elle a acquis de la sagesse par rapport à ces épreuves qu'elle a vécues. Ça va lui permettre justement de prophétiser son expérience, c'est-à-dire d'instruire les autres pour guider les autres. Et cette personne également est très à l'écoute de son intuition concernant un engagement ou concernant une voie à suivre. Parce qu'elle a aligné avec son être supérieur. Elle a aligné avec son essence naturelle. Elle a aligné avec la... Elle a trouvé son équilibre entre toutes ces pôles, les pôles féminins et masculins, d'où elle sait ce qu'elle veut, d'où elle est. Son expérience, en fait, ça l'a permis de se transformer, c'est-à-dire à être une belle personne. À être une belle personne, à pouvoir servir de cette expérience-là pour pouvoir avancer. Ou soit, tu as, en ce moment, on te dit, l'orme, c'est les décisions. En ce moment, tu dois être dans l'hésitation. On te dit justement de mettre de l'ordre. De mettre de l'ordre parce que tu dois retrouver ton équilibre. Ou tu essayes de mettre de l'ordre par rapport à une situation pour retrouver ton équilibre ou par rapport à une situation où il y a de la justice. Tu as besoin de prendre la décision. Et par rapport à cette décision, on te dit que de toute façon, cette décision-là, tu sais, c'est un engagement, tu sais. Tu sais, mais cette dualité-là n'est pas nécessaire parce que tu as acquis de la sagesse par rapport à ce que tu as acquis de la sagesse par rapport à ce que tu as vécu. D'où recentre-toi. Recentre-toi pour justement t'aligner avec ton sacré, c'est-à-dire ton moi supérieur. Retrouver l'équilibre, c'est par là que tu pourras trouver, tu pourras prendre la bonne décision et tu sauras dans quelle voie emprunter par rapport à un engagement ou par rapport à des partenariats. Parce que ton intuition est super bonne. Parce que tes épreuves-là, ça va te permettre justement de pouvoir justement les transmettre aux autres, de pouvoir aiguiller les autres, guider les autres, parce que le moment est venu. Tu as dû vivre une relation assez pas facile, d'où maintenant, peut-être que c'est tes pensées maintenant qui bloquent à prendre une décision, parce que tu as vécu des situations passées qui n'ont pas été faciles, d'où ton cerveau, ton mental fait blocage et tu n'arrives pas à prendre une décision dans un domaine qui te tient réellement à cœur. Alors, ici on a la destinée. Donc, c'était ta destinée ou tu vas vers ta destinée. Alors, on va couper. Ici, on a la femme et on a des tendres pensées. On te dit que toi, la femme, si tu as un homme en face de toi, si tu es une femme, c'est toi. On parle d'une énergie féminine. Une énergie féminine, il y a une personne qui pense à toi. Il y a une personne qui pense à toi. Une personne qui pense à toi, c'est une personne qui ne voulait pas vraiment s'engager. C'est une personne qui voulait justement profiter de la vie. Pour profiter de la vie, d'où ton intuition te guide bien. Ton intuition te guide bien, d'où fais attention aux signes. Fais attention aux signes pour justement mettre de l'ordre par rapport à une façon de penser ou mettre de l'ordre par rapport à ce que tu souhaites entamer. Donc, prends la décision. Prends la décision pour que les choses puissent évoluer, pour que les choses puissent avancer. Donc, ne reste pas dans cette indécision, ne reste pas dans ce flou. Je ne sais pas si ça se dit ce floutage, dans ce flou. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on souhaite te dire. Alors, ici, ici et ici. Ça va être vraiment une guidance assez courte. Il y a eu deux qui m'ont appelé. Vraiment, il fallait que je la fasse.
Et la synthèse, qu'est-ce qu'on peut te donner avec celle-là, avec celle-là. Oups, oh là là. Et celle-là. Ok. Bon, on va. Ici, on t'annonce, on te dit, il y a une protection divine par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. On te protège. On te protège par rapport à une rencontre ou par rapport à ta relation actuelle. C'est-à-dire à mettre en place un engagement sincère et voir un mariage. Et ici, on a vu l'alchimie parce que il va y avoir une attraction mutuelle, il va y avoir une attirance très très forte parce qu'on est dans un amour véritable, parce que c'est un amour inconditionnel. Et on est venu ici pour vivre ça. Alors, d'où maintenant, malgré les épreuves que tu as vécues avec ton autre, maintenant tu pourras témoigner de ton expérience pour pouvoir guider les autres. Ça t'a permis de développer ton intuition, ça t'a permis de gagner cette sagesse-là. Donc maintenant, sois aligné avec ton sacré pour que justement tu puisses mettre de l'ordre et prendre des décisions qui te permettra de retrouver l'équilibre. Ici, on a l'homme. Si c'est un homme, c'est toi. Si c'est une femme, c'est en face de toi. On te dit que cet homme-là, Capricorne, Verseau, Poisson, ce n'est pas vraiment nécessaire. On te dit que cet homme-là est en train de mettre fin à la froideur. Il est en train de mettre fin à la distance, à l'éloignement, au manque de communication, à une situation qui stagnait, à une situation qui était gelée. Ouh. Oh, il va y avoir une déclaration. Oh, putain. Il va y avoir une déclaration au niveau sentimental. Il va te dire le fond de ses pensées. Il va te dire qu'il t'aime et que tu es la bonne personne pour lui. D'où je veux un engagement, je veux habiter ensemble, je veux me paxer avec toi et pourquoi pas un mariage, la création d'une vie familiale. Oh, voilà. Ok. Pour l'instant, cette femme, c'est une femme, c'est toi. Si c'est un homme, c'est en face de toi. On te dit que pour l'instant, cette femme, on l'a vu tout à l'heure, cette femme ne sait pas trop. Elle veut quitter son zone de confort. Mais elle a envie d'abandonner une situation, elle a envie de couper quelque chose, mais elle hésite. Peut-être que même, elle a envie de rompre. Elle a envie de rompre, elle a envie de renoncer à cette situation où il y a l'éloignement. D'où elle est découragée par rapport à toutes les épreuves qu'il y a eu. Parce qu'elle a envie de trancher. Elle est découragée par rapport à les épreuves qu'il y a eu. Mais on lui dit que justement, il faut que tu tranches, mets de l'ordre pour retrouver ton équilibre en prenant la bonne décision, en écoutant ton intuition parce que tu sais quelle direction prendre, parce que tu sais si c'est la bonne personne ou pas. Ici, on a eu message reçu et l'intuition. On te dit que il va y avoir un message, tu vas recevoir un message reçu de cet homme parce que tu dois être à l'écoute de ton intuition parce que tu es bien guidé. On te dit que la personne arrive à grands pas. On te dit qu'il y a les choses qui vont s'améliorer. D'où, sois à l'écoute de ton intuition. Ça y est, j'ai fini. J'ai fini. 3 cartes. C'est parce qu'on doit les manger. C'est midi. Ah. D'accord. Attends, j'ai fini. Et on te dit que justement, sois à l'écoute de ton intuition parce que tu es bien guidé, que dans les 6 mois, il va y avoir un événement qui va se produire. Par rapport à cet événement-là qui va se produire, ça veut dire, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, parce que notre relation a été instable, parce que je n'ai pas voulu, je voulais profiter de la vie. Je n'ai pas voulu le concret tout de suite. D'où maintenant j'ai compris parce que j'ai guéri. D'où je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît. Je t'aime et je veux aller vers un engagement concret. Ici, on a, parce que je pense qu'il y a dû y avoir un amour éphémère. Un amour éphémère, un flirt, quel qu'il soit. C'est un amour passager. D'où ça te saoule, t'en as ras-le-bol. T'en as ras-le-bol par rapport à cette situation. Et on te dit que par rapport à cet amour éphémère, c'est vrai que c'était quelque chose d'envoûtant. Mais il y a du positif et du négatif. Envoûtant, on est habité par la personne, on a envie de voir la personne, mais aussi on est vraiment envoûté parce que c'est la personne qui nous envoûte. Peut-être même il y a de la magie. C'est un amour qui était vraiment brûlant. C'est un amour qui était vraiment passion, cet amour éphémère-là.
D'où t'en as ras-le-bol parce que tu as envie d'abandonner, parce que ça dure, t'en as marre. Alors qu'on te dit, tu sais ce que tu veux. Hein. Tu sais ce que tu veux, tu sais très bien que cette situation va changer parce que tu es guidé. Et écoute ton intuition. Parce que cet amour-là, peut-être que même au niveau de la magie, c'est parce que la personne faisait le nécessaire pour tenir l'autre via au sexe, au niveau du sexe, tu vois. Le sexe malsaine, tu vois. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas si géniales que ça. Donc, il y a eu un amour envoûtant par rapport à une femme. D'où, toi, tu es là en train d'hésiter, je n'ai ras-le-bol, j'ai envie de laisser tomber, etc. D'où ça a mis l'instabilité au sein de ta relation, ça a mis de l'instabilité pour concrétiser quelque chose de concret. Mais on te dit qu'il va y avoir un message qui sera reçu. D'où soit l'écoute de ton intuition par rapport à ce message qu'il y a un événement qui va se produire d'ici les 6 mois. D'où cet homme va mettre fin à une situation où il y a un éloignement, où il y a de la froideur. Parce que je t'aime, je veux du concret avec toi, mais toi, pour l'instant, la femme, tu vas abandonner cette situation. Tu vas abandonner cette situation où on te dit justement de lâcher prise à cette situation. Moi, je pense que c'est ça, de lâcher prise à cette situation, de ne pas résister par rapport à ces événements qui se passent là. Hein. Détourne-toi de ça, écoute ton intuition. Fais le nécessaire de mettre de l'ordre par rapport à tes pensées, hein, en prenant la bonne décision, ce qui va te permettre justement de retrouver un équilibre en toi-même et dans cette relation. Voilà, alors, on va demander rapidement l'amour éphémère. Ouais. Soit toi ou en face, hein, on a envie d'abandonner cette relation, cet amour éphémère. Mais on a des peurs et les angoisses, puisque c'est quelque chose, il y a de la magie. On est envoûté par la personne, mais on ne sait pas comment renoncer à cette situation. On ne sait pas comment couper avec cette situation. Donc, on est vraiment stressé, on est vraiment angoissé par rapport à ça. La magie. On te dit que cette femme, par rapport à cette magie-là, pour ceux où il y a eu vraiment la magie, on te dit que il va y avoir l'harmonie, il va y avoir une stabilité et la fidélité qui va reprendre dans ta relation pour un bon moment. Ou pour d'autres, par rapport à un amour où c'était passionnant, où il y avait une attirance mutuelle, on te dit que justement, s'il y a eu des tumultes ces derniers temps, s'il y a eu des choses malsaines ces derniers temps, on t'annonce que tu vas pouvoir retrouver une stabilité. Une stabilité, c'est-à-dire en mettant en place des communications, en échangeant pour que les choses puissent évoluer. Échangeant par rapport au quoi? Par rapport à une tromperie, ou par rapport à la méfiance que tu as ou l'autre a vis-à-vis de toi-même. Alors, abandonner. D'où on te dit que, justement, ouais, abandonner. Ouais, oui, ah, ouais, d'accord, je comprends. Ici, on a cet homme est dans un amour éphémère, un flirt quel qu'il soit. Soit il est engagé, soit il n'est pas encore engagé parce que pour l'instant, il veut s'amuser. Et on te dit que cet homme a peur de mettre fin à cette situation parce que comme il y avait un amour éphémère ou un flirt, ça a gelé votre relation, ça a stagné votre relation. D'où il a les angoisses. Il les angoisse parce que c'était quelque chose d'envoûtant. C'était quelque chose qui l'habitait, comme un démon qui l'habitait en fait. Donc il voyait que par cette relation en fait. Donc ça tourbillonnait en fait, tu vois. Ça tourbillonnait et c'était malsain. C'était malsain, d'où les angoisses pour mettre fin à cette situation, de se séparer de ce flirt. Peut-être qu'il a peur, comme il a été envoûté par son mental, son cœur lui dit de mettre fin, mais son mental a peur parce qu'il a compris qu'il a été manipulé par rapport à cette relation. D'où il a peur de ce qui va se passer par la suite. Oh, je sais pas pourquoi c'est m'est venu comme ça. Voilà. Voilà mes amis. Eh oui, donc il va y avoir des communications. En fait, des communications seront nécessaires pour que justement on puisse retrouver une stabilité et la fidélité dans notre relation. Alors, sans demander quoi? Qu'est-ce que j'allais demander?
Ah, peut-être que toi, tu es guidé que les choses vont rentrer dans l'ordre. Ils vont rentrer dans l'ordre, c'est-à-dire que cet homme va mettre fin à une relation éphémère. Une relation dans laquelle, soit il y a eu de l'envoûtement, dans laquelle où c'était passionné. Mais tu es guidé que ça y est, c'est bientôt la fin. Bientôt la fin, mais comme tu n'en peux plus, tu es fatigué, tu es crevé de cette relation parce que ça dure depuis un moment. Mais on te dit, et la foi, parce que ces épreuves que tu as vécues au sein de ta relation, ça va te permettre de gagner en sagesse et de pouvoir en parler aux autres. De pouvoir justement, comment dire, de pouvoir le raconter aux autres pour pouvoir les aider aussi à surmonter ce qu'ils vivent en ce moment dans leur relation. Voilà. Et on te dit qu'en ce moment, vous ne parlez pas beaucoup, hein, soit chacun est dans son coin, il y a un silence, il y a l'isolement, on se sent dans la solitude par rapport à ça. Mais on te dit qu'il va y avoir la naissance d'un bébé, la naissance d'un projet, c'est-à-dire vue commune ou le désir d'avoir un enfant. Mais pour cela, tu dois être dans l'humilité. Sois patient, sois doux et humble vis-à-vis de toi-même et aimant vis-à-vis de toi-même. Et on te dit qu'il y a une protection là-dessus. Il y a une protection par rapport à ta relation parce que cet homme est aidé à prendre la bonne décision. D'où ici, là, malgré les peurs, il va le faire. Et ici, on te dit qu'il va y avoir un déplacement rapide, que ce soit par avion, la route, métro, moto, tout ça. Il va y avoir un déplacement rapide par rapport à une relation où vous avez des liens karmiques pour mettre en place un nouveau départ, débuter quelque chose par rapport à la crise qu'il y a eu dans votre relation parce que ça vous a permis de vous élever, ça vous a permis de grandir, ça vous a permis d'acquérir de la sagesse et être à l'écoute de votre intuition tout simplement. Alors, la synthèse. La synthèse, c'est que... mais tu vois, regarde, on va avancer ici. Je vais te faire de la place. Je vais te faire de la place. La synthèse, c'est qu'on a eu la relation triangulaire, on a eu guérison, on a eu comme ça et comme ça et comme ça. Ok. Donc on te dit que par rapport à cette relation, par rapport à cette, on a vu tout à l'heure, la tromperie, tout ça, cette rivalité, c'est incroyable. On a eu la magie, passionnant, tout ça. Donc, ça a été quelque chose d'envoûtant, quelque chose de passionnant, quelque chose qui brûle, tu vois, qui brûle. D'où ça a été des addictions malsaines, d'où des dépendances. Parce que la personne a fait quelque chose de magie sur ton autre, d'où le retenait par le sexe, ou bien le retenait par des dépendances malsaines. D'où c'était passionnant, c'était envoûtant. Alors que son cœur ne éprouve pas vraiment du plaisir, mais ce sont les manipulations au niveau de l'inconscient. Donc, pour l'instant, on te dit qu'il y a une pause, il y a un éloignement, il y a un temps d'arrêt par rapport à cette relation triangulaire pour comprendre ces dépendances malsaines. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'analyser la situation, on a besoin d'étudier cette situation pour s'ancrer, pour retrouver l'équilibre. Déjà, on a besoin de trouver l'équilibre en prenant du recul, en se ressourçant, en s'ancrant, même besoin de la nature pour analyser la situation, pour étudier la situation, c'est-à-dire je viens vers une réconciliation. Je me réconcilie avec moi-même, d'où j'entame quelque chose de concret avec la personne avec qui je suis. Voilà. Donc, dépendance. On va demander dépendance, s'il te plaît, Seigneur. Dépendance. Ouais. Il est guidé. Il est guidé qu'il doit arrêter ces dépendances-là. C'est fini. Maintenant, l'heure de jouer est terminée. Maintenant, il faut que tu ailles sur le concret. L'heure de déconner est finie. L'immaturité, c'est terminé. Prends-toi en main, avance. Si tu as une personne, sois dans la sincérité vis-à-vis d'elle. Si tu veux que cette relation puisse durer, que cette relation puisse perdurer. L'heure de jouer est terminée. Maintenant, on rentre dans le concret. Maintenant, on avance, ensemble ou pas. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, tu n'arrêtes plus. Disons, tu ne restes plus dans l'indécision. Tu ne restes plus dans l'indécision parce que les guides, les anges, Archange Michael, il est à ses côtés pour trancher. Stop, terminé. Terminé, terminé. La pause pour enfin, avec la pause.
Ouais. On te dit que cette pause, malgré cette pause il y a des tendres pensées pour toi. Il y a des tendres pensées pour toi parce que peut-être même qu'en ce moment, cette relation triangulaire-là a mis un temps de pause par rapport à votre relation. C'est-à-dire, on ne communique pas beaucoup, on est isolé, chacun est dans son coin. Donc, on te dit que justement, comme je t'avais dit tout à l'heure, malgré ça, la personne pense à toi. La personne, tu es dans son cœur. Parce que l'univers lui dit que maintenant c'est fini, il est l'heure de mettre de l'ordre dans cette situation. Il est l'heure de prendre des bonnes décisions. C'est-à-dire, je coupe avec cette relation, mais pour ça, j'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin d'analyser la situation pour me réconcilier avec moi-même ou réconcilier avec la personne que j'aime, c'est-à-dire mon âme sœur. Mon âme sœur, et c'est ma moitié, d'où je lui envoie un message. Je lui envoie un message pour justement aller vers un renouveau. C'est-à-dire, pour l'instant, j'ai besoin de détachement, de lâcher prise pour pouvoir entamer un renouveau. Peut-être même dans les 6 mois. Balance, Scorpion, Sagittaire. Comme on a vu tout à l'heure. On est au mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ben oui, c'est ça. Donc, pour moi, 5 mois, peut-être. Mais bon, c'est pas forcément ça. On ne sait jamais. Voilà. D'où le temps de mettre de l'ordre. Il a trop procrastiné, il ou elle a trop procrastiné, a trop lâché prise, a trop voulu faire qu'à sa tête, mais là il n'a pas le choix. On le force à prendre la décision maintenant de quitter les choses qui ne sont pas bien, s'il tient vraiment à la personne à qui il aime. Ça peut être toi aussi. Ça peut être toi aussi. Donc c'est la personne que regarde ou la personne qui regarde pour quelqu'un qu'elle connaît ou avec qui la personne elle est, tout simplement. Voilà ma chérie, mon chéri. Voilà, sur ce, je t'embrasse. Et puis, c'était une vidéo courte. Et puis, j'espère que ça t'a parlé. Que tu as pu trouver quelques renseignements par rapport à ta situation actuelle. Merci, merci, merci à toi. Je t'adore. Je te souhaite beaucoup de courage parce que n'oublie pas que ton expérience, ça va sauver beaucoup de couples par rapport à ce que tu as vécu dans ta relation. Sur ce, je t'embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.